Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 octobre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, vivre dans les plaisirs, c'est la mort. Amen. Alors, on va dans 1 Timothée 5, le verset 5 à 7. 1 Timothée 5, le verset 5 à 7. Alors, le texte ici, ça parle aux femmes, mais au fait, aux veuves, mais au fait, c'est le conseil de Dieu pour tout un chacun. Vous allez voir ça. Alors, 1 Timothée 5, le verset 5 à 7. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Amen. Donc voilà, au fait, c'est Paul qui est en train de former son fils Timothée à la charge d'évêque pour le rendre responsable. Et lui dit comment se comporter envers telle autre catégorie de personnes et tout. Et ici, il lui donne les conseils sur les veuves. Et il dit, si elle est demeurée dans l'isolement, et c'est-à-dire une véritable veuve, puisque étant veuve, ça veut dire son mari n'est plus là, et Paul dit, une telle personne met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour, parce qu'elle dépend uniquement de Dieu. Et cette vie de la veuve, c'est la vie que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que tu sois veuve, célibataire, marié, peu importe, c'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est-à-dire que nous puissions mettre notre espérance en lui et en lui seul, et que nous puissions nous séparer de tout ce qui le coupe de nous. Amen. Nous sommes appelés à marcher solitaire, être unis à Christ et ainsi bâtir notre intimité avec lui. Ce n'est pas avec les camarades, les membres de la famille que nous devons bâtir notre intimité. Non, c'est avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis venu pour mettre la division entre la belle-fille et la belle-mère, entre le fils et son père, entre les frères. C'est-à-dire, il est en train de dire, à cause de lui, dans une maison, il y aura des divisions. Ceux qui voudront vraiment être avec lui auront les autres à dos. Parce que les autres de la famille, ils veulent une relation conforme à la famille, une relation équilibrée qui fait que chacun trouve de son compte. On est tout simplement bien ensemble. Et puis, donc on se tient avec le même esprit et puis on est là. Et Jésus-Christ dit, non, ça ne marche pas comme ça. Il dit, si tu veux t'unir à moi, alors tu es appelé à renoncer à tout ce qui t'attache à ta famille, c'est-à-dire les esprits familiers. Il n'est pas en train de te dire, au fait, ne leur parle plus, ne fais plus ceci, ne fais pas cela, ça dépend de la situation de chacun. Il est en train de te faire comprendre que si tu veux être uni à lui, tu dois marcher solitaire, dépendre uniquement de lui. C'est lui qui doit te dire quoi faire, où aller, comment le faire. Et pendant que tu es là, dépendant de lui,
il peut te dire, lève-toi, va à gauche, va à droite et tout, tu dois obéir. Et souvent, au moment où tu t'apprêtes à obéir, ça ne fait pas l'affaire de tes amis, des gens de ta famille, ça ne fait pas l'affaire. Et c'est là où l'être humain intervient, voulant tisser les ficelles pour que cela puisse concourir au bien de tout le monde, au bien de l'être humain. Mais Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui aura, à cause de moi, perdu sa vie, il la retrouvera. Donc, Dieu nous demande une vie comme la vie de la veuve, une vie de dépendance totale vis-à-vis de lui. On ne regarde pas à quelqu'un d'autre, mais on regarde à Dieu, sachant que c'est lui qui pourvoit, et puis c'est lui qui vient à notre secours. Et c'est dit quoi? C'est dit, celle qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et la prière. Et dans Apocalypse 3, le verset 10, alors que Dieu encourage ses enfants, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, la persévérance dont il est question ici, c'est le même type de persévérance que déploie la veuve, parce qu'elle n'a personne. Souvent, même il arrive que le mari meurt et la veuve, elle perd tout. Les champs, elle perd tout parce que les gens lui prennent tout. Elle n'a rien. Elle n'a pas de champ, elle n'a rien. Souvent même, elle n'a même pas de maison. Et elle doit dépendre tout simplement de son Dieu. Et souvent, elle est appelée à repartir à zéro, à tout recommencer, afin de pouvoir manger quelque chose. Et si elle a alors des enfants à bas âge, alors c'est quelque chose. Parce qu'il faut aller quand même au champ. Il faut cultiver et espérer que ce que tu plantes, ça va apporter quelque chose. Mais dans quelques mois. En attendant, qu'est-ce que tu manges? Voilà pourquoi Paul prend l'exemple de la veuve en disant à Timothée, une telle personne-là qui persévère dans la prière, dans la prière et les supplications, ça c'est une vraie veuve. Elle dépend de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit dépendre de Dieu, de notre Dieu. Pas besoin d'être veuf pour dépendre de Dieu. Tu peux y aller dépendre de Dieu quand bien même ton compte est renfloué. C'est-à-dire tu tournes le dos à toutes ces affaires-là. Tu ne mets pas ton espérance dans ces choses-là. Tu mets ton espérance à Jésus et lui seul. Alors au verset 6, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. On sait c'est quoi les plaisirs. Notre monde est rempli de plaisirs. Et notre monde regorge de plaisir. Ce n'est pas les idées de plaisir qui manquent à qui que ce soit. Mais nous sommes appelés à tourner le dos à tout ce qui est plaisir. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est ça que notre Dieu nous dit. Donc, tu ne peux pas être dans les plaisirs et dire que tu aimes Dieu. C'est soit les plaisirs, c'est soit Dieu. Voilà pourquoi Jean nous a dit dans 1 Jean 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça dit, toi-même, tu peux faire ton texte. Tu peux savoir si tu as l'amour du Père ou si tu ne l'as pas. Si tu aimes les choses qui sont dans le monde, alors l'amour de Dieu n'est pas là. Les deux ne peuvent pas être ensemble.
Soit tu aimes Dieu et tu es passionné pour lui et tu te concentres à faire son œuvre, soit tu aimes le monde et ton cœur est dans les choses du monde et tu agis comme les gens du monde. Et Paul donc nous dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 6, il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Ce texte est bien pour ces jeunes-là qui passent le temps à porter les poids. Ils passent le temps à faire la musculation pour avoir une belle forme physique. Et j'ai dit jeune, mais notre monde est rendu là. Les gens, les êtres humains, chacun travaille pour avoir une belle forme physique. Comme ça, quand on les voit, on dit, ah, mais il est bien bâti, elle est bien bâtie. Et puis, les gens ne réalisent pas que c'est de l'idolâtrie. Et c'est un culte envers les dieux grecs, parce que ça vient de là. Les gens ne réalisent pas jusqu'où remonte cette soif-là d'avoir une belle forme. Voilà pourquoi, vivant dans cette époque-là où les Grecs étaient, en tout cas, étaient pas mal présents dans la zone où se trouvaient les pôles, Paul dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Les Grecs faisaient ça déjà. Les dieux grecs, il faut les voir. La médaille olympique, les Jeux olympiques, ça vient de là-bas. Donc, ils étaient déjà assez musclés, n'est-ce pas? Ils s'entraînaient pour remporter quelque chose. Ils étaient là, dans ces choses-là, qui n'apportent rien de spirituel. Voilà pourquoi Paul dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que le spirituel, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est-à-dire, si tu te lèves à tous les jours pour pratiquer, pour exercer ton âme à suivre le Seigneur, si tu te lèves chaque jour et que tu pratiques ta discipline spirituelle, Paul te dit, cela a une promesse de la vie éternelle, et aussi la vie éternelle, et aussi une meilleure vie pendant que tu es sur la terre. Et il dit, ça c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est sûr et certain que si tu t'exerces à la piété, à mettre Dieu en premier et à laisser aller les choses du monde, si tu t'exerces à cela, alors ta vie sur la terre sera remplie de la gloire de Dieu et aussi la vie éternelle, elle sera la tienne. Nous sommes donc encouragés à laisser de côté les choses qui nous distraient. Ces choses que nous pratiquions dans le passé, nous sommes appelés à les laisser aller pour pratiquer ce que Dieu attend de nous. C'est ainsi qu'on sera transformé de gloire en gloire. Et dans Éphésiens 4, le verset 17, Éphésiens 4, le verset 17, c'est dit,
voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à la vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ton vieil homme, celui-là que tu as laissé, celui-là dont tu t'es dépouillé pour dire je suis maintenant à Christ, s'il revient à ton esprit et que tu te comportes encore comme tu le faisais dans le passé, Paul dit, c'est parce que tu as été corrompu par la convoitise. C'est-à-dire que tu as repensé à ces choses que tu faisais dans le passé, tu ne les as pas détestées et ces choses sont revenues au galop. Tu as besoin à tous les jours de maintenir un pied sur ce que tu as laissé, c'est-à-dire d'écraser cela. C'est fini. Tu ne peux pas avancer d'un mètre et puis reculer de 2 mètres. Tu ne peux pas. Si tu as décidé de marcher avec Christ, c'est-à-dire tu es en train d'avancer, ne regarde donc plus en arrière. Continue. Continue. Alors il dit, celui qui marche dans les choses du monde, il a une intelligence obscurcie. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Et cela va avec ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7. Il a dit, attendez, Matthieu 7, il a dit au verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Si ce qui te dirige, si ce qui te conduit, si c'est l'intellectualisme, si c'est un gourou, si c'est un ami, en tout cas, peu importe la personne de qui tu tires les conseils, si cette personne-là est dans les ténèbres, alors tes ténèbres sont trop grandes. Elles sont trop grandes. Et il y a des gens qui quittent d'être conduits par l'esprit pour aller se faire conseiller par d'autres humains. Ils quittent le conseil du Saint-Esprit pour aller demander conseil à un humain. Maintenant, si cet humain-là, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon Dieu, ou qui pratique les sciences occultes, alors tu viens de te retrouver sur les chemins des gens occultes. Alors que toi, tu voulais juste un conseil et que tu as eu confiance en une personne, alors elle t'a dirigé dans les bras de Satan. Voilà pourquoi, en toute chose, en tout temps, il est important de développer ta relation avec le Seigneur et d'attendre devant lui jusqu'à ce qu'il te parle quand tu as une question. Ne cours pas demander conseil à quelqu'un.
Attends devant Dieu. Prie. Cherche sa face. Supplie. Crie. Pleure. Demande-lui de t'aider. Il viendra à ton secours. Et il te donnera de quitter les voies de la mort. Parce que tout plaisir conduit à la mort. Tout plaisir, c'est la mort. Il n'y a pas de petit plaisir, il n'y a pas de grand plaisir. Parce que le plaisir, c'est un style de vie. C'est une façon de marcher. Et Dieu dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, c'est ça les plaisirs. Alors quelqu'un peut s'arrêter pour dire que non, mais c'est pas possible une telle vie. Ça, c'est pas possible. Mais, quand tu as donné ta vie à Jésus, as-tu une seule fois marché selon l'esprit? Parce qu'il faut que tu te poses cette question. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, ils n'ont jamais laissé le Saint-Esprit les conduire. Ou bien il y a des gens, ils sont nés dans la famille chrétienne, ils n'ont jamais ouvert la bouche pour dire Seigneur Jésus, je t'accepte. Ils ont conclu que comme ils sont nés dans une famille chrétienne, tout va de soi et ils sont là. Ils n'ont jamais ouvert la bouche. Et ils sont dans cet engrenage-là. Mais Dieu dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui sont fils de Dieu. Et ça t'envoie le signal que si c'est toi-même qui dirige ta vie, qui organise tes projets, qui fait tous tes plannings sans l'accord de Dieu, Dieu est en train de te dire, tu ne m'appartiens pas. Tu ne m'appartiens pas. Parce que si je suis ton Père, si je suis ton Dieu, si je suis ton Seigneur, alors c'est moi qui dois te dire comment faire, comment organiser tes journées. C'est moi qui dois orienter ta vie. Alors dans Colossiens 2, au verset 8, c'est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde. Beaucoup se sont laissés égarer par les conseils des gens qu'ils considéraient. La meilleure façon d'éviter de tomber dans ces pièges-là, c'est de prendre ta Bible toi-même, de t'asseoir pour faire tes recherches, d'aller pleurer devant Dieu. Alors que tu fais tout cela, tu es en train de souffrir. Tu es en train de chercher. Et Dieu dit, je me laisserai trouver. Il dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Et la Bible dit encore, Dieu a voulu que les hommes le trouvassent en tâtonnant. Quoiqu'il ne soit pas loin d'eux, il a voulu que les gens le trouvassent en tâtonnant. Tâtonne donc en cherchant Dieu. Pourquoi vas-tu cogner à telle porte, à telle porte? Qui est cette personne-là qui est ton conseiller? Connaît-il le Seigneur? Porte-t-il juste un manteau de brebis alors qu'en dessous c'est un loup, un serpent, un chien? Qui sont ces personnes qui te conseillent? Qui sont ces personnes avec qui tu passes ton temps? Qui sont-ils? Dans Siracide 19, le verset 20 à 30, dans Siracide 19, le verset 20 à 30, il est dit, toute sagesse est crainte du Seigneur. En toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Mais la science du mal
n'est pas la sagesse. Le conseil des pécheurs n'est pas la prudence. Il y a une habileté qui est abomination. Celui à qui manque la sagesse est insensé. Mieux vaut un homme dénué d'intelligence qui craint le Seigneur qu'un homme très habile qui transgresse la loi. Et dans Siracide 15, le verset 1, c'est dit, celui qui craint le Seigneur agit en conséquence. Celui qui est maître de la loi atteindra la sagesse. Elle viendra à sa rencontre comme une mère, comme une épouse vierge. Elle l'accueillera, elle le nourrira de pain de l'intelligence, du pain de l'intelligence. Elle l'abreuvera de l'eau de la sagesse. Il s'appuiera sur elle et ne fléchira pas. Il s'attachera à elle et ne sera pas confondu. Elle l'élèvera au-dessus de ses proches. Au milieu de l'assemblée, elle lui ouvrira la bouche. Il trouvera joie et couronne d'allégresse. Il obtiendra un renom éternel. Mais les insensés ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. Elle se tient loin de l'orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. La louange est malvenue dans la bouche du pécheur, parce qu'elle n'est pas envoyée par le Seigneur. C'est la sagesse qui fait prononcer la louange, c'est le Seigneur qui l'inspire. Amen. Alors, et aussi dans Sagesse 9, le verset 13, c'est dit, quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des mortels sont hésitantes, précaires, nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme. L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà, nous avons peine à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées. Et ta volonté, qui donc l'aurait connue, si tu n'avais pas donné toi-même la sagesse, et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Amen. Donc, tu as besoin de sagesse pour marcher loin des plaisirs. La sagesse de Dieu, elle est là. Elle est dans les Écritures. Le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire dans la vérité. Ce sont les deux ailes que Dieu a données à son Église. Les deux ailes que la femme porte. Dans Apocalypse 12, on parle de la femme à qui il lui a été donné deux ailes. Les deux ailes, elle a la sagesse, elle a l'Esprit de Dieu. Et ça, chaque enfant de Dieu a besoin de ces deux-là. En les prenant pour amis, pour compagne, toute personne arrivera. Mais maintenant, pour être dirigé par le Saint-Esprit et la sagesse de Dieu, tu as besoin de lire la parole. Si tu ne la lis pas et qu'il y a autre chose qui te préoccupe, plus que Dieu, alors il te sera difficile d'arriver à destination. Or, Dieu veut que tu arrives à destination. Donc, il te reste une chose à faire. Couper tout ce qui te distrait, ôter de ton chemin le superflu, ce qui ne sert à rien, couper ce que tu appelles relation,
qui te conduisent loin de Dieu et te concentrer à chercher ton Dieu et à pleurer devant lui. Parce que, à quoi te servirait-il de gagner le monde entier, d'avoir des milliers d'amis comme certaines personnes ont? Ils ont plein d'amis sur les Facebook et tout, ils ont des amis, ils sont des amis, ils sont populaires, ils ont des amis, ils ont des amis. Mais qui sont-ils, tes amis? Que font-ils? Jésus est l'ami des amis. Si tu as Jésus-Christ, tu ne peux pas aussi avoir les autres amis. Et Jésus, c'est le cadeau que Dieu a donné à toute l'humanité. Il est donc important que tu puisses le mettre en priorité et que tu puisses assurer ton éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.